vous savez que nous sommes dans un contexte où effectivement on a un risque d'épidémie émergente accrue. Nous avons vécu avec l'épidémie du VIH, on l'oublie. C'est une épidémie qui a été également au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique considérée comme une pandémie. Ensuite, nous avons vu l'épidémie d'Ebola et là, nous avons vu l'épidémie du Covid. Et le cadre de cette formation générale, c'est un travail scientifique qui a été fait par le réseau des anthropologues des épidémies émergentes, le RAE, qui est un ensemble de chercheurs, d'anthropologues des pays du Nord et du Sud qui se sont mis ensemble pour réfléchir et apporter un certain nombre de compréhensions, d'outils pour la compréhension des épidémies. L'idée, c'est vraiment de partir, de capitaliser sur les expériences du VIH, parce qu'on oublie souvent que l'expérience du VIH nous a apporté, en tant qu'acteurs de la santé, des réponses importantes. Donc ces réponses-là ont été capitalisées avec celle de l'épidémie d'Ebola et celle de l'épidémie de Covid. Et pendant l'épidémie de Covid, nous avons commencé à travailler, à réfléchir sur des éléments de compréhension de la réponse aux épidémies. Et nous avons élaboré, avec l'aide de différents partenaires, des outils de réflexion qui ont tous été mis dans le cadre de cet ouvrage qui est un manuel. Et ce manuel récapitule les principales questions qui peuvent se poser sur les épidémies émergentes, à savoir, d'une part, quel est le cadre général de la réponse aux épidémies, qu'est-ce que c'est qu'une épidémie, quels sont les risques infectieux, quels sont les cadres de la réponse, quels sont les rapports que les gens vont de la société, comment les sociétés vont interpréter ce risque, comment elles vont se comporter. Donc voilà, nous avons une liste de modules qui sont là et nous avons réfléchi avec l'ensemble de nos collègues qui sont ici, avec également l'apport du système des Nations Unies, et pour ensemble donner des outils pour comprendre les épidémies. Parce que le rôle de l'anthropologue et de l'anthropologie et de la sociologie, c'est d'abord une approche compréhensive. Qu'est-ce qui s'est passé dans les épidémies? Qu'est-ce qui se passe pendant l'épidémie? Comment les populations interprètent ces épidémies? Comment les pouvoirs publics l'interprètent? Quelle est la réponse aux épidémies? Comment les institutions réagissent? Donc tous ces éléments-là font fait l'objet d'une réflexion scientifique en intégrant aussi des éléments de la bibliographie, parce que l'idée aussi, c'est d'intégrer les expériences scientifiques et les résultats des recherches scientifiques qui ont été faites, y compris les nôtres. Et donc tout ça nous a donné un manuel et des modules de formation que nous avons fait avec nos collègues. Et maintenant, nous avons le réseau, avec l'appui de ses partenaires, l'IRD, l'ANRS et le CRCF, ont travaillé sur cette formation qui est une première du genre avec les différents pays africains. L'idée de cette formation, c'est vraiment de renforcer les capacités au niveau sous-régional de différents pays africains et de différents collègues qui sont essentiellement des universitaires. Nous avons ici des représentants de l'université de Dakar, nous avons des représentants de l'université de Ziguinchor, de Bambey, donc partout où on enseigne, des personnes qui sont capables aussi de transmettre ces compétences-là. Et dans les autres pays aussi, les représentants du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, mais également de la Guinée, vont tous ensemble, et du Burkina Faso, vont aussi, eux, s'approprier ces outils-là et rentrer chez eux et offrir un cadre commun de réflexion et d'outils pour que ces principes des épidémies émergentes soient enseignés, mais aussi pour leur permettre d'être des acteurs de la réponse. Parce que vous savez qu'on parle beaucoup de la réponse communautaire. Nous avons également dans cette formation des acteurs communautaires qui sont là. Et l'idée aussi, c'est de voir comment eux aussi, à partir de ce savoir anthropologique, ils vont pouvoir le transmettre aux populations et en parler pour que quand il y aura une nouvelle épidémie qui va arriver, parce que c'est clair que nous faisons face à une augmentation des risques des épidémies et nous faisons face aussi à une augmentation du risque, de la perception du risque épidémique par les populations. Et vous avez vu ce qui s'est passé pendant le Covid. Il y a eu les réactions des populations ont aussi été parfois difficiles parce qu'il y a eu une certaine incompréhension qui s'est passée. Donc tout ceci, ce sont des éléments de réflexion
de compréhension que nous avons mis dans cet ouvrage. Vous comprenez mon souci? Je pense que c'est une question que je devrais renvoyer à nos collègues universitaires. L'université de Dakar est là, hein. Ils vous diront qu'ils forment des sociologues, ils vous diront qu'ils forment des anthropologues. L'idée, je pense, ce n'est pas une question de nombre. C'est une question de comment faire pour intégrer les anthropologues dans la réponse aux épidémies. Nous-mêmes, nous avons été extrêmement sollicités, à la fois par le ministère de la Santé, nos collègues ont été sollicités par l'OMS, nous avons ici des organisations qui ont vraiment fait appel. Je pense que l'une des leçons apprises de la gestion multisectorielle de l'épidémie du VIH et de l'épidémie d'Ebola, ça a été l'intégration, la compréhension qu'il fallait s'ouvrir à d'autres disciplines. Maintenant, pendant la crise du Covid également, l'ouverture à des anthropologues a-t-elle été ce qu'elle aurait dû être? Ça, c'est une question. A-t-elle été ce qu'elle aurait dû... parce que quand on parle des anthropologues, quand on parle des sociologues, c'est la même chose. Derrière, il y a les communautés. Est-ce que les communautés ont été impliquées comme elles devraient l'être? Donc, tout ceci, ce sont des questions. Et nous, ce que nous essayons d'apporter, c'est vraiment une réponse qualitative des anthropologues au dispositif de réponse. Il ne s'agit pas, ce matin, je pense que ça a été dit clairement, il ne s'agit pas aussi que les gens viennent vous voir parce que vous êtes sociologue et que vous venez dans une réponse, mais il faut que vous aussi, en tant que sociologue, anthropologue, vous ayez compris ce message de la réponse aux épidémies. Donc cette formation aussi, c'est d'apporter aux anthropologues et aux sociologues les outils de compréhension des mécanismes de réponse et de santé publique. Et dans cette formation, je parle sous le contrôle de mes collègues épidémiologistes, il y a des outils. Si vous ne comprenez pas ces outils épidémiologistes-là, en épidémiologie, vous ne comprenez pas. Vous, en tant que journaliste, on a vu que pendant le Covid, les journalistes ont beaucoup utilisé le nombre de cas, les cas communautaires, les cas. Donc, vous avez entendu. Donc, tout ceci, c'est important d'avoir une espèce d'approche, de compréhension d'un langage commun des épidémies et des épidémies émergentes. Maintenant, en tant qu'anthropologue, on apporte un plus. Et ce plus-là, l'idée, c'est vraiment de le potentialiser au maximum et de faire connaître aussi à d'autres personnes c'est quoi l'anthropologie, qu'est-ce que ça vous apporte. Il ne faut pas avoir peur des anthropologues. Mais aussi, ce qui est important, c'est que l'anthropologue, il apporte la parole d'en bas, la parole de ceux qui ne parlent pas. Il fait monter cette parole. Et cette parole, parfois, elle peut être en contradiction avec ce que les politiques disent. Elle peut être en contradiction avec la gestion de l'épidémie. Mais nous sommes des personnes qui sont libres. Et c'est important, et on est dans le domaine de la recherche ou dans quelque domaine que ce soit, même si ce que nous pouvons dire pose problème et entre en contradiction avec des réalités politiques ou sociales, il est important qu'on puisse avoir, en termes d'épidémie, des mécanismes pour pouvoir les faire comprendre. Je voudrais aussi donner la parole à professeur Alice Desclos, et à Anthony.